Elle ne s'attendait pas à mourir ce matin-là. Un instant, elle cherchait un verre d'eau, puis l'obscurité l'engloutit entièrement. Quand elle s'est réveillée, elle n'était pas dans son corps. Elle flottait, regardant sa forme sans vie tandis que des forces invisibles l'entraînaient dans l'abîme. Mais juste au moment où la terreur la consumait, une lumière brillante perça le vide. Ce qu'elle a vu ensuite allait ébranler son âme, Jésus, l'avenir et la terrifiante vérité sur la marque à venir. Je m'appelle Éléanore et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru comprendre la foi. Je m'étais entièrement donné à Dieu, vivant comme une religieuse dans une dévotion tranquille, passant mes journées dans la prière, le service et la simplicité. Le monde extérieur semblait toujours si lointain, presque sans rapport avec mon objectif. J'avais fait vœu d'obéissance, d'humilité et de pauvreté, croyant qu'une vie de sacrifice était la forme d'adoration la plus pure. Mais ce que je m'apprête à partager avec vous a ébranlé le fondement même de mes convictions. Je n'aurais jamais pensé écrire ceci. En fait, si quelqu'un m'avait dit il y a des années que j'allais vivre ce que j'ai vécu, j'aurais peut-être considéré cela comme une illusion ou de l'hystérie. Même en tant que femme de foi, j'ai toujours été sceptique quant aux expériences de mort imminente, aux visions ou aux révélations divines. Je croyais aux miracles, oui, mais je croyais aussi que beaucoup de gens laissaient leurs émotions ou leur imagination prendre le dessus. Je n'ai jamais douté que Dieu puisse se révéler aux gens de manière extraordinaire, mais je ne pensais pas que cela m'arriverait un jour. Et pourtant, je suis là, non pas parce que je veux attirer l'attention, non pas parce que je cherche à être reconnu, mais parce que je n'ai pas le choix. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce qui m'a été révélé, rien de tout cela n'était pour moi seul. J'ai été renvoyé avec un message et je dois le partager avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de vous en parler, j'ai besoin que vous compreniez qui j'étais avant que tout ne change. J'ai grandi dans une petite ville, dans une famille catholique traditionnelle. Ma mère était une femme pieuse, elle me disait toujours que la foi était la chose la plus importante dans la vie. Mon père était plus discret dans ses convictions, mais non moins dévoué. Les dimanches étaient consacrés à l'église et nos soirées étaient souvent consacrées à la prière. Je n'étais pas un enfant rebelle. Je n'ai jamais eu envie de courir après les choses du monde. Alors que d'autres filles rêvaient de carrière, d'amour et d'aventure, je rêvais de quelque chose de différent. Je voulais servir. Je voulais consacrer ma vie à Dieu, faire partie de quelque chose de plus grand que moi. À l'âge de 18 ans, j'entre dans un couvent. La transition n'a pas été difficile pour moi. J'ai embrassé la structure, la discipline, le silence. Mes journées étaient remplies de prières, d'écriture et d'actes de charité. Nous travaillions dans des orphelinats, nourrissions les pauvres et soignions les malades. C'était une vie simple, mais pour moi, c'était la seule vie qui valait la peine d'être vécue. Pendant des années, j'ai vécu sans me poser de questions. Ma foi était inébranlable, du moins c'est ce que je pensais. Je croyais au paradis et à l'enfer, au pouvoir de la prière, au jugement et à la rédemption. Mais il y avait des choses auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé ou des choses que je pensais trop mystérieuses pour que nous puissions les comprendre. L'au-delà en faisait partie. J'avais déjà entendu parler d'expériences de mort imminente, des histoires de personnes quittant leur corps, voyant des lumières vives, entendant des voix. J'avais écouté des témoignages de personnes qui affirmaient avoir rencontré Jésus, vu des anges ou entrevu les horreurs de l'enfer. Certains de ces récits m'ont fasciné, mais je ne m'y suis jamais attardé longtemps. Je pensais que si Dieu voulait que nous sachions de telles choses, il les aurait rendues plus claires dans les Écritures. Maintenant, je réalise à quel point j'étais aveugle. Le jour où tout a changé était un jour ordinaire. La matinée était froide, le genre de froid qui s'infiltrait dans vos os, peu importe le nombre de couches que vous portiez. Le ciel était gris, chargé de promesses de pluie. Je ne me sentais pas bien depuis des jours ou juste une fatigue persistante, une douleur sourde dans la poitrine que je considérais comme de l'épuisement. La vie au couvent avait ses exigences et j'avais l'habitude de supporter l'inconfort. Ce matin-là, je me suis réveillé avec un sentiment différent. Il y avait une lourdeur dans mes membres, une étrange pression dans ma poitrine qui faisait que chaque respiration était comme une corvée. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais mon chapelet, mais je l'ignorais.
J'ai murmuré une prière, me forçant à bouger, à vaquer à mes occupations comme si de rien n'était. Je me souviens d'avoir marché jusqu'à la cuisine, l'odeur du pain frais emplissant l'air. Les autres sœurs étaient déjà réveillées, leur voix douce murmurant les salutations du matin. Quelqu'un m'a demandé si j'allais bien. J'ai souri et hoché la tête. Je ne voulais pas les inquiéter, mais quelque chose n'allait pas. J'ai attrapé un verre d'eau, mes doigts instables alors que je le portais à mes lèvres. Avant que je puisse boire, la pièce devint floue. Les voix autour de moi devenaient lointaines, comme des échos piégés dans un tunnel. Mes jambes ont lâché sous moi et le verre m'a glissé des mains et s'est brisé contre le carrelage. Ensuite, l'obscurité. Je me souviens de la sensation de chute, mais pas de manière physique. C'était comme si j'étais éloigné du monde, détaché de tout ce que j'avais jamais connu. J'ai entendu des voix urgentes, frénétiques mais elles semblaient étouffées, comme si elles venaient de l'eau. Puis un silence soudain. Un calme différent de tout ce que j'avais jamais connu. Je n'avais pas peur, pas au début. Au lieu de cela, j'ai ressenti une paix étrange et inconnue qui m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. La douleur dans ma poitrine avait disparu, la lourdeur dans mes membres s'était dissipée. Je me sentais en apesanteur, libre d'une manière que je ne pouvais pas décrire. Et puis je l'ai vu. Mon corps étendu sur le sol froid, pâle, immobile, sans vie. J'aurais dû ressentir de l'horreur, de la panique, du désespoir, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ressenti un détachement tranquille, comme si j'étais simplement un observateur regardant la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. J'ai vu les sœurs se précipiter vers moi, le visage frappé de peur. J'ai vu l'une d'elles se mettre à genoux, presser ses mains contre ma poitrine et crier mon nom. Un autre a couru chercher de l'aide, mais rien ne m'est parvenu car je n'étais plus là. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état étrange et suspendu, oscillant entre la vie et la mort. Le temps ne semblait plus réel. J'étais conscient de mon environnement, mais je n'en faisais pas partie. Et puis quelque chose a changé. J'ai senti une attraction douce mais insistante ou une force plus grande que moi qui m'attirait. J'ai essayé de résister, mais je n'avais aucun contrôle. La pièce autour de moi commença à s'effacer, se dissolvant dans l'obscurité. Au début, l'obscurité était vide. Puis les chuchotements commencèrent. Doux au début, presque comme une brise traversant les arbres, puis plus fort. D'autres voix se chevauchent et m'entourent. Certains tristes, d'autres en colère. Je ne parvenais pas à comprendre leurs mots, mais je pouvais en ressentir le sens, le regret, la souffrance, la perte. La panique a commencé à s'installer. Où en étais-je? Que m'arrivait-il? J'ai essayé de me retourner, de bouger, de faire quelque chose, mais j'étais impuissant. Puis, au loin, une lumière apparut. Faible, à peine visible dans l'ombre, mais dès que je l'ai vue, tout a changé. Parce que je n'étais plus seul. Quelque chose allait arriver et mon voyage ne faisait que commencer. Sans corps, je pouvais tout voir, tout entendre, mais rien de tout cela ne me paraissait réel. J'ai essayé de bouger, de parler, de tendre la main aux sœurs en bas, mais mes bras même si je les avais n'obéiraient pas. La panique a envahi mon esprit, mais elle n'a jamais pris le dessus. Il y avait un étrange détachement, comme si j'étais un observateur de la vie de quelqu'un d'autre. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir à la volée. C'était sœur Marie, une des religieuses les plus âgées, suivie d'un voisin du village, un nommé Thomas, qui aidait parfois aux réparations du couvent. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur à la vue devant lui. Est-ce qu'elle respire? Sa voix était aiguë, pleine d'urgence. Sœur Agnès secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne sais pas. Thomas se laissa tomber à genoux à côté de mon corps, pressant 2 doigts sur mon cou. Son front se plissa alors qu'il se penchait, écoutant son souffle. Je pouvais le voir sur son visage, la prise de conscience, la peur. J'appelle un médecin, dit-il en attrapant la petite radio accrochée à sa ceinture. Je voulais leur dire que j'étais là, que je n'étais pas parti, que je pouvais les voir. Mais aucun son ne venait de moi, aucun mouvement, rien.
parce que je n'étais plus vraiment là. J'étais ailleurs. Puis c'est arrivé. Une force, douce mais inflexible, m'attirait, comme si des mains invisibles me guidaient vers le haut. J'ai d'abord résisté, essayant instinctivement de m'accrocher au monde que je connaissais, à la vie que j'avais laissée derrière moi. Mais c'était inutile. Le plafond ne m'a pas arrêté. Je l'ai traversé comme s'il n'y était pas, et soudain, je me suis retrouvé hors du couvent. Des murs de pierre s'étendaient en dessous de moi. La cour, vide dans la lumière du petit matin. Les arbres se balançaient sous le vent froid, leurs branches murmurant contre le ciel. Cela aurait dû être familier. Cela aurait dû m'apporter du réconfort. Mais quelque chose n'allait pas. Le monde autour de moi s'estompait. Les contours des bâtiments se sont estompés, se dissolvant dans une obscurité grandissante. Le ciel, autrefois pâle et couvert, s'enfonçait dans un vide surnaturel. J'ai senti l'air bouger. Ce n'est plus croustillant et froid, mais épais, lourd, pressé contre moi comme des mains invisibles. Puis les chuchotements commencèrent. Doux au début, lointains, comme le vent traversant les arbres. Puis plus fort. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien, seulement des ombres s'étendant dans toutes les directions. Mon cœur, si j'en avais un à ce moment-là, a commencé à s'emballer. Où étais-je? Que m'arrivait-il? J'ai essayé de bouger, de reculer vers le couvent, mais l'attraction était implacable. J'étais attiré vers l'avant, loin de tout ce que j'avais jamais connu. Une panique comme je n'en avais jamais ressenti m'a saisi. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à partir. Je n'étais pas prêt à mourir. J'ai ouvert la bouche pour crier, pour prier, pour demander de l'aide. Mais avant qu'un seul mot puisse sortir de mes lèvres, une lumière apparut au loin faible, presque imperceptible dans le vide environnant. Mais dès que je l'ai vue, le murmure s'est arrêté. L'obscurité s'est calmée. L'attraction restait, mais maintenant, je ne bougeais plus sans but. J'étais guidé et au plus profond de mon âme, je savais que je ne contrôlais plus où j'allais. Je n'étais plus seul. L'attraction qui m'éloignait du monde que j'avais connu était implacable, constante, mais d'une douceur troublante. Il n'y avait aucune sensation de vent, aucun mouvement précipité, et pourtant je m'élevais, attiré vers le haut, de plus en plus haut, comme si la gravité avait perdu son emprise sur moi. Mon corps, si j'en avais encore un, me semblait en apesanteur, détaché de tout ce que j'avais compris autrefois. J'aurais dû ressentir de la peur, mais dans ces premiers instants, je n'ai rien ressenti du tout, aucune douleur, aucune émotion. Seulement un calme étrange qui rendait tout irréel, comme si j'étais dans un étrange état intermédiaire. Au-dessous de moi, le monde s'estompait dans l'ombre, le couvent, le village, les arbres. Tout ce qui lui était familier il y a seulement quelques instants se dissolvait. Les murs de pierre du bâtiment qui avait autrefois été ma maison se sont estompés sur les bords, disparaissant dans un vaste vide. Le ciel, qui était couvert et gris la dernière fois que je l'ai vu, s'étendait maintenant vers quelque chose de plus sombre, de plus profond, semblable à un vide. Je n'étais plus au monde, et pourtant je n'étais pas non plus au paradis. Je flottais en silence, ne sachant pas si je bougeais par ma propre volonté ou si j'étais porté par quelque chose d'invisible. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de troublant, je n'avais ni main, ni pied, ni forme. J'existais, mais je n'avais pas de corps. C'était une prise de conscience qui aurait dû me secouer, mais au lieu de cela, cela n'a fait qu'approfondir l'étrange détachement que je ressentais. J'ai essayé de bouger mes doigts, mais il n'y avait aucun doigt pour bouger. J'ai essayé de tourner la tête, mais il n'y avait pas de tête à tourner. Mes pensées étaient toujours les miennes, ma conscience aiguisée, mais je n'étais plus une personne au sens physique du terme. J'étais autre chose, une présence, une conscience libérée. Puis, le silence se rompit. Les chuchotements commencèrent. Au début, ils étaient faibles, juste à la limite de ma perception, comme le bruissement des feuilles dans le vent. Mais à mesure que je dérivais plus loin dans l'abîme, ils devenaient de plus en plus forts, se chevauchaient, s'entrelaçaient dans un cœur de chagrin, de regret, de désespoir, de désespoir. Je ne comprenais pas les mots,
mais je n'en avais pas besoin. Les émotions derrière eux me submergeaient, me glaçant sous leur poids. C'étaient les voix des perdus, des âmes piégées dans quelque chose au-delà de la compréhension humaine. J'avais envie de les appeler, de leur demander qui ils étaient, mais je n'avais pas de voix. Et puis je les ai vus aux des formes changeant dans l'obscurité, des personnages se déplaçant juste au-delà du champ de visibilité. Leurs formes sont indistinctes, comme des ombres projetées sur de la fumée. Certains pleuraient, d'autres tendaient la main comme s'ils cherchaient quelque chose d'invisible. D'autres restaient immobiles, leur visage tourné vers moi comme s'ils pouvaient sentir ma présence. Une terreur profonde et suffocante m'envahit. Je n'étais pas censé être ici. J'avais vécu une vie de foi, de dévotion. Alors pourquoi étais-je dans ce lieu de chagrin? J'ai essayé de bouger, de faire demi-tour, mais je n'avais aucun contrôle. L'attraction était plus forte maintenant, m'entraînant plus profondément dans l'abîme. Les voix devinrent plus frénétiques, se chevauchant en vagues chaotiques. Certains gémissaient, d'autres marmonnaient d'angoisse. Et puis il y avait ceux qui étaient remplis de rage. Leurs murmures se glissèrent dans mon esprit aigu et venimeux. Ils sifflaient des mots que je ne comprenais pas, mais la méchanceté qu'ils contenaient était indubitable. J'ai dû sortir. J'ai dû m'enfuir, mais comment? Je n'avais ni corps, ni direction, ni pouvoir sur mes propres mouvements. J'étais emmené de plus en plus profondément dans le vide, plus loin de tout ce que j'avais jamais connu. L'obscurité s'épaissit et se pressa contre moi. Et puis je l'ai ressenti, une présence. Quelque chose d'autre était dans le vide avec moi. Quelque chose qui regarde. Une terreur comme je n'en avais jamais connu m'a saisi. Ce n'était pas seulement la peur. C'était la certitude absolue que je n'étais pas seul dans cet endroit. Ce qui se cachait ici était bien plus puissant que moi. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est venu. J'ai essayé de me battre, mais je n'avais aucun membre avec lequel lutter. Je n'avais aucun moyen de me défendre. J'étais impuissant. Les ombres se sont déplacées. Les personnages se rapprochèrent. Je pouvais les sentir maintenant, non seulement comme des voix mais comme des choses, se pressant contre moi, essayant de m'entraîner dans leur chagrin, leur colère, leur tourment. Était-ce l'enfer? Avais-je été jugé indigne? Est-ce que je m'étais trompé sur tout ce que je croyais? Les questions me griffaient, alimentant ma panique croissante. Puis, quelque part au loin, une lumière apparut faible face à l'obscurité dévorante, mais elle était là. Un seul point de luminosité. À peine visible. Mais dès que je l'ai vue, les voix ont faibli. La rage, le chagrin, le désespoir, tout hésitait, comme si quelque chose de bien plus grand que venait d'entrer dans le vide. L'attraction a changé de direction. Je ne sombrais plus dans le noir. Je me dirigeais vers la lumière. Les personnages reculèrent. Leurs murmures se sont transformés en cris déformés. Les ténèbres ne voulaient pas me laisser partir. Quelque chose s'est déchaîné, invisible mais puissant, essayant de me faire reculer. Je l'ai senti, griffant, s'enroulant autour de moi comme des chaînes invisibles. Mais la lumière était plus forte. Une chaleur douce mais indéniable a commencé à inonder l'espace autour de moi. Ce n'était pas seulement une illumination, c'était quelque chose de vivant, quelque chose de sain. Je n'avais pas de mots pour cela, aucun moyen de le définir. Mais à ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas oublié. Je n'étais pas perdu. Les ténèbres n'avaient aucun droit sur moi. À mesure que la lumière devenait plus brillante, les ombres diminuaient. Leurs murmures se sont transformés en échos lointains. L'attraction qui m'avait autrefois entraîné dans le vide m'élevait maintenant plus haut, m'entraînant vers quelque chose bien au-delà de ma compréhension. La chaleur s'approfondit, m'enveloppa, dissolvant les derniers restes de peur. Je ne savais pas où j'allais, mais pour la première fois depuis que j'avais quitté mon corps, j'avais de l'espoir. Alors, la lumière parla. Une voix à la fois puissante et douce résonnait à travers l'abîme, appelant mon nom. Eleanor. Et avec ce simple mot, tout a changé.
continue à devenir le symbole du faux prophète qui conduira les fidèles dans une grande tromperie. Nous vivons à une époque où les signes et les prodiges peuvent être facilement créés et affichés, même à travers les écrans de nos téléphones. C'est une vérité que beaucoup de gens ne reconnaissent pas. Ce qu'on appelle un miracle peut être facilement manipulé et devenir un outil de tromperie. Et c'est exactement ainsi qu'opéra l'Antéchrist et le faux prophète, à travers de faux signes et de faux prodiges. Nous devons être attentifs à cela. Les gens sont facilement impressionnés par des choses vraiment impressionnantes sur les réseaux sociaux ou dans un grand groupe. Des miracles qui paraissent si extraordinaires à première vue. Mais n'oubliez pas que Satan a aussi le pouvoir de faire des miracles. La Bible nous a mis en garde à ce sujet bien avant que nous ayons accès à la technologie moderne. Ce n'est pas parce qu'un miracle se produit que cette personne vient de Dieu. Les miracles ne peuvent pas être la seule base pour faire confiance à quelqu'un. Si nous croyons seulement aux miracles sans vérifier correctement selon la Bible et la direction du Saint-Esprit, nous tomberons dans le piège de la tromperie spirituelle. Cette tromperie est l'une des voies menant à la destruction, et elle deviendra le piège que l'Antéchrist utilisera pour égarer le monde entier. Nous devons toujours être vigilants. Nous devons toujours examiner chaque signe et chaque prodige par rapport à la parole de Dieu afin de ne pas être trompés. Ne laissez pas les faux miracles vous faire perdre votre discernement et votre conscience de la vérité. Alors qu'en pensez-vous? De quelle manière disposez-vous pour distinguer la vérité de la tromperie dans le monde d'aujourd'hui, en particulier lorsque des facteurs surnaturels sont impliqués? Avez-vous des versets bibliques que vous utilisez comme guide pour tout vérifier? S'il vous plaît, partagez avec moi dans les commentaires sous cette vidéo, car je crois que nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous ne pouvons pas le faire seuls dans le cheminement vers le discernement de la vérité ensemble. Nous pouvons construire une communauté forte où chacun partage ses expériences et ses idées en distinguant ce qui appartient à Dieu et ce qui relève de la tromperie. Il est temps pour moi de parler. Même si je sais que ce que je vais dire ne sera pas facile du tout, Dieu m'a révélé dans une vision récente, lors d'une prière désespérée, que l'Antéchrist n'est pas seulement un personnage de la Bible que nous rencontrerons à un moment donné dans le futur. Il est parmi nous en ce moment et il a tranquillement établi ses systèmes, jetant les bases de sa domination sur ce monde. Ces choses ne sont plus des concepts lointains, ni de simples fantasmes d'un futur vague dont nous n'entendons parler qu'à travers des sermons ou des livres. Il ne s'agit plus d'une vision de l'avenir mais d'une réalité qui se produit dès maintenant dans la société dans laquelle nous vivons, là où nous nous sentons en sécurité et familiers. Ce n'est pas quelque chose de demain mais d'aujourd'hui, de ce moment même. Nous ne sommes plus seulement confrontés à une menace lointaine que nous pouvons ignorer. Les systèmes de l'Antéchrist sont construits depuis longtemps, complets et fonctionnent activement au sein même de la société. Les changements auxquels nous assistons dans tous les domaines de la religion à la politique en passant par la culture ne sont pas des événements aléatoires ni des surprises. Chaque changement, chaque transformation semble avoir un objectif clair, un objectif qui fait partie du plan de préparation à la montée de l'Antéchrist. Cela me rend extrêmement effrayé et anxieux. Quand j'ai réalisé cela, j'ai compris que tout se passe plus vite que nous l'imaginons et que nous vivons à une époque où chaque jour qui passe nous rapproche de la domination des forces obscures. Les signes sont partout, mais les reconnaissons-nous vraiment? Avons-nous suffisamment de clarté pour réaliser que la préparation d'un royaume des ténèbres se déroule sous nos yeux? Le système de l'Antéchrist est établi depuis longtemps, et nous vivons désormais à une époque où les dernières étapes sont en train d'être franchies. Nous ne sommes plus dans une période de paix mais sommes entrés dans cette bataille. Une bataille qui ne concerne pas seulement le pouvoir, mais aussi la spiritualité, ce en quoi nous choisirons de croire et de poursuivre. Il ne s'agit pas d'une histoire fictive que vous pouvez ignorer ou prendre à la légère. C'est la réalité, et c'est nous qui vivons actuellement au milieu de cette bataille. Nous devons être éveillés. Nous devons être vigilants et conscients que le temps presse. Cette vérité n'est pas destinée à susciter la peur ou la confusion, mais à nous réveiller, à nous préparer à ce qui est à venir, afin que nous puissions tenir ferme face aux défis auxquels nous serons confrontés. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans la tromperie ou l'indifférence. Ensemble, nous devons nous réveiller et combattre avec foi, car le monde que nous connaissons change de jour en jour, et nous devons choisir de rester fermes dans la vérité de Dieu. Quand je parle du système de l'Antéchrist,
je ne fais pas seulement référence à des forces invisibles ou à des événements lointains. Ce système fonctionne au sein même de notre société, et il opère à travers des influences aux célébrités et personnes au pouvoir et surtout, il opère en normalisant des choses grotesques, des valeurs complètement contraires à la parole de Dieu. En regardant autour de nous, nous voyons un monde qui évolue rapidement. Les choses que nous considérions autrefois comme mauvaises sont désormais devenues normales. Les actions et les modes de vie qui vont à l'encontre des valeurs morales sont désormais acceptés et salués comme la nouvelle culture. Il ne s'agit pas seulement d'un changement temporaire mais d'une partie de la stratégie plus large de l'Antéchrist. Il se prépare à une rébellion contre Dieu, et ce que nous voyons maintenant n'est que les premiers signes. Le mal est justifié, loué et devient progressivement une partie de la vie quotidienne. Lorsque des célébrités et des leaders sociaux se lèvent et vendent des valeurs erronées, non seulement ils nous influencent, mais ils font également en sorte que le mal semble familier, ce qui n'est plus quelque chose à craindre. C'est une tactique que l'Antéchrist utilise pour affaiblir notre capacité à distinguer entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous devons reconnaître que cette décadence morale n'est pas un accident mais le signe clair d'une plus grande préparation ou une attaque directe contre les valeurs qui nous sont chères, contre la vérité que Dieu nous a enseignée. Oui, le Seigneur m'a également montré des visions de nombreux pasteurs, plus que nous ne le pensons, travaillant avec l'Antéchrist. Ils ne viennent pas dans le but de servir Dieu. Ils sont envoyés dans les églises. Ils sont déguisés. Ils ne se lèvent pas pour réprimander le péché. Ils prêchent sur le confort, sur la réussite, sur la liberté personnelle, mais ils restent silencieux sur la repentance, la sainteté et la vérité. Je sais que c'est difficile à entendre, surtout pour ceux qui ont fait confiance à leur pasteur toute leur vie. J'étais aussi comme ça autrefois, mais c'est précisément pourquoi le système de l'Antéchrist est si dangereux. Elle opère de l'intérieur. Ce n'est pas un jugement de ma part, je ne nomme personne, mais je vous préviens parce que je vois dans la vision que de nombreux pasteurs seront les premiers à accepter la marque de l'Antéchrist. Ils monteront sur le podium et diront à leurs partisans que c'est normal. Ils conduiront de nombreuses personnes à la destruction. Et si nous ne sommes pas éveillés, nous les suivrons, même en pensant que nous adorons Dieu. Je ne dis pas ça parce que je déteste qui que ce soit. Je le dis parce que je me soucie de l'Église. J'aime les gens qui sont trompés. J'ai vu dans une vision des croyants crier lorsqu'ils se rendent compte que le pasteur en qui ils avaient confiance les conduit en réalité entre les mains de l'ennemi. Priez pour le discernement. Demandez à Dieu si votre dirigeant prêche réellement sa parole ou pas seulement ce que nous voulons entendre, mais la vérité, même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux. Car c'est la vérité qui nous libérera. Cela avait duré toute une vie, soudainement dissous, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai vu un jeune garçon courir vers son père, les bras tendus. Son père, autrefois un homme aimant et affectueux, a simplement reculé. « Papa » dit le garçon, confus. Le père le regarda longuement avant de dire d'une voix étrangement calme, « Vous ne faites pas partie du système. » La mère du garçon l'attrapa, le tirant plus près, le visage plein de terreur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a pleuré. L'homme se contenta de sourire. « Tu devrais nous rejoindre. C'est mieux. » Il se retourna et s'éloigna comme si la famille qu'il aimait autrefois n'avait jamais eu d'importance. Je me suis tourné vers Jésus, mon âme souffrante. Que leur arrive-t-il? Ses yeux, remplis à la fois de chagrin et d'amour, contemplaient la vision qui s'offrait à nous. Ils se sont donnés au monde, et maintenant le monde les possède, a-t-il déclaré. La marque n'était pas seulement un système de contrôle. C'était une soumission. Ceux qui l'ont accepté n'ont pas simplement échangé leur liberté contre la sécurité, ils abandonnaient quelque chose de bien plus grand, leur capacité de choisir, leur capacité de ressentir, leur capacité d'entendre Dieu. J'ai vu un prêtre se tenir devant sa congrégation, un homme qui avait autrefois prêché avec passion et conviction. Il avait pris la marque, comme la plupart de ses ouailles. Il se tenait à la chaire, lisant les Écritures avec précision, mais il n'y avait aucune flamme dans ses paroles. Sa voix était froide, mécanique. Il citait des versets, mais leur signification était creuse. Et puis,
Comme pour prouver ce point, il ferma le livre et dit d'une voix monotone, « Dieu est dans le système. Faites confiance à l'ordre qui nous a été donné. » J'ai halté. Non. Mais personne dans la congrégation n'a réagi. Ils ont simplement hoché la tête, non pas parce qu'ils le croyaient, mais parce qu'ils ne pouvaient plus le remettre en question. Je me tournai vers Jésus, la voix tremblante. N'y a-t-il aucun moyen de revenir pour eux? Son expression était lourde de chagrin. Ils ont choisi. Les larmes ont brûlé dans mon âme alors que je repensais à la vision. Tant de personnes l'avaient pris, de bonnes personnes, des gens qui aimaient autrefois, des gens qui croyaient autrefois. Maintenant, c'était autre chose. Pas complètement humain, pas complètement perdu, juste vide. Et c'était là la véritable horreur de la marque. Cela ne les a pas transformés en monstres. Cela ne les a pas tués. Cela a simplement volé ce qui les rendait humains. Et le pire? Ils ne s'en sont même pas rendus compte. Jésus a posé une main sur mon épaule. Son contact m'a rempli de chaleur, mais je pouvais encore sentir la lourdeur en lui. C'est pourquoi vous devez les avertir. J'ai regardé en arrière une dernière fois, observant les personnes marquées traverser la ville, ordonnées, efficaces, sans vie. Ils avaient des maisons, mais ils n'avaient pas de chauffage. Ils avaient de la nourriture, mais ils n'avaient aucune joie. Ils avaient la sécurité, mais ils n'avaient pas d'âme. Et le monde a appelé cela la paix. La voix de Jésus était calme mais ferme. Beaucoup seront trompés. Ils penseront qu'ils n'ont pas le choix, mais je leur fournirai. La vision a commencé à s'estomper. Le chagrin dans mon cœur s'est approfondi, tout comme l'urgence. J'avais vu ceux qui attendaient, ceux qui acceptaient la marque et je devais les avertir. Parce qu'une fois qu'ils l'auraient pris, ils ne seraient plus jamais les mêmes. La vision a encore changé. Les villes, les visages sans vie de ceux qui en avaient pris la cible, l'ordre froid du système, tout s'est estompé. Maintenant, j'ai vu les autres, ceux qui avaient refusé. Ils n'étaient pas nombreux, dispersés, cachés, exclus. Jésus se tenait à côté de moi, les yeux remplis à la fois de tristesse et d'une force inébranlable. « Regardez, dit-il. » Et donc j'ai regardé. Le monde avait avancé sans eux. Les exclus n'avaient pas leur place dans les villes. Ils ont été expulsés de chez eux, contraints de quitter leur emploi et privés d'accès à la nourriture et à l'eau. Leurs comptes bancaires avaient été gelés et leurs noms effacés des registres gouvernementaux. Pour le monde, ils n'existaient plus. J'ai vu une femme debout devant une épicerie, serrant les mains de ses 2 enfants. Ses vêtements étaient déchirés, son visage pâle de faim. Elle a regardé les autres, ceux qui portaient la marque, entrer librement, remplissant leur panier de nourriture. Elle s'avança, n'hésitant qu'un instant avant de chercher une pomme sur un présentoir. Instantanément, une sirène retentit. Une lumière rouge balaya son poignet. Aucune marque. Les gens tournèrent leur regard, passant d'indifférent à hostile. Un garde s'avança. « Tu n'as pas ta place ici. » Sa voix tremblait. « S'il vous plaît, mes enfants, dit-elle, son désespoir dans les yeux. » Puis, attrapant ses enfants, elle s'est retournée et a couru avant que les gardes ne puissent les arrêter. C'était la nouvelle réalité. Sans la marque, il n'y avait rien. Pas de nourriture, pas d'abri, pas de médicaments, pas de droits. Seulement l'exil. Les exclus n'ont pas été simplement ignorés, ils ont été pourchassés ou étiquetés comme extrémistes, rebelles, danger pour la nouvelle paix. Des affiches avec leurs visages bordaient les rues réclamaient des pancartes les désignant comme des traîtres pour progresser. Des drones survolaient les villes, scrutant les foules, cherchant. J'ai vu un jeune homme caché dans une ruelle, la respiration irrégulière, les vêtements sales après des semaines de course. Il appuya son dos contre le mur, agrippant son côté, là où une blessure saignait à travers sa chemise. Des pas résonnaient au loin. Les équipes de recherche arrivaient. Il murmura une prière dans sa barbe. Ensuite, le mouvement. Une porte s'ouvrit à côté de lui. Une main se tendit, le tirant à l'intérieur juste au moment où les soldats tournaient au coin.
Une femme âgée posa un doigt sur ses lèvres, lui disant silencieusement de rester silencieux. Elle était l'une d'entre elles, une des croyantes cachées, une des dernières à se souvenir encore de ce qu'était le monde avant la tromperie. Alors que les soldats passaient, elle a murmuré, « Vous n'êtes pas seul. » Les exclus ont été dispersés, mais ils n'ont pas été détruits. Certains ont fui vers la nature sauvage, vivant dans les forêts, les déserts et les montagnes, là où la technologie ne pouvait pas les atteindre. D'autres ont formé des communautés secrètes au plus profond des ruines de vieilles villes, dans des tunnels abandonnés et des lieux oubliés où le monde ne regardait plus. Je les ai vus de petits groupes rassemblés dans des pièces secrètes, chuchotant des prières autour de repas qui n'auraient pas dû suffire à tous les nourrir. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'était le cas. Un homme, maigre et fatigué, cassa un morceau de pain et le tendit à un enfant. Avant, il n'y avait pas autant de nourriture, murmura-t-il. Comment est-ce possible? Une vieille femme sourit. Parce que Dieu pourvoit toujours. La foi de ces gens était inébranlable. Même si le monde s'était retourné contre eux, ils ne s'étaient pas retournés contre Dieu, et lui ne s'était pas retourné contre eux. J'ai vu des choses impossibles, des gens qui n'avaient rien recevaient exactement ce dont ils avaient besoin. Un homme, agenouillé sur un sol craquelé et sec, les lèvres gercées par la soif, murmura, « Seigneur, aide-moi. » Quelques instants plus tard, il leva les yeux et vit un ruisseau couler là où il n'y avait auparavant que de la poussière. Une femme, tenant son enfant mourant, pleurant de désespoir, l'a déposé par terre et a prié. Un moment passa, puis les yeux de l'enfant s'ouvrirent. Elle sanglotait en pressant l'enfant contre sa poitrine. « Merci, Jésus. Merci. » Le monde les avait abandonnés, mais pas le ciel. Je les ai vus, des croyants anonymes, rassemblés dans des lieux secrets. Un homme, autrefois riche et respecté, maintenant vêtu de haillons, était assis près d'un feu dans le désert. Ses doigts étaient à vif à force de travailler la terre, essayant de cultiver de la nourriture avec le peu de ressources dont il disposait. Un autre homme s'est approché de lui. « Le regrettes-tu » il a demandé. Le premier homme leva les yeux. « Des regrets quoi? Ne pas prendre la marque? Tu ne mourrais pas de faim en ce moment. » Le premier homme expira en regardant les étoiles au-dessus. « Je préfère mourir de faim en liberté plutôt que de me régaler enchaîné. » Sa voix ne vacilla pas. Sa foi avait été mise à l'épreuve et il ne s'était pas brisé. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur serré. Il souffre. Ses yeux étaient remplis à la fois de tristesse et de force. Oui, mais ils ont bien choisi. Il fit un nouveau geste vers la vision, et je la vis, une grande lumière au-dessus d'eux. Ils ne pouvaient pas le voir, mais moi, je le pouvais, une présence qui les entourait, les protégeait. J'ai alors réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Des anges marchaient parmi eux, invisibles. Des mains divines les protégeaient de ceux qui cherchaient à les détruire. Et dans leur souffrance, leur foi brûlait comme un feu qu'on ne pouvait éteindre. Ils sont à moi, dit Jésus. Et la façon dont il a prononcé ces mots, si absolus, si remplis d'amour, m'a fait frissonner. Rien ne pouvait les lui enlever, ni la faim, ni l'exil, ni même la mort. Ils lui appartenaient et il ne les laisserait pas tomber. La vision s'est brouillée et je me suis retrouvé dans cet étrange espace intermédiaire avec Jésus. Les larmes coulaient sur mon visage. Le monde ne le sait pas. Ils ne comprennent pas ce qui s'en vient. Jésus posa une main sur mon épaule, son contact me remplissant de chaleur. « C'est pourquoi vous devez leur dire, » a-t-il déclaré. Son regard devint urgent. Beaucoup auront du mal. Beaucoup penseront qu'ils n'ont pas le choix, mais je le ferai. Sa voix résonnait dans mon âme. Ils seront chassés, mais ils ne seront pas abandonnés. J'ai regardé le monde une fois de plus, les villes où ceux qui avaient pris la marque vivaient dans une fausse sécurité, et les endroits cachés où les parias vivaient dans une foi tranquille. Deux chemins, deux choix. On menait au réconfort, mais au détriment de l'âme. L'autre conduit à la souffrance, mais avec la promesse de l'éternité. La voix de Jésus était douce mais ferme. Dites-leur. J'ai hoché la tête. Parce que maintenant,
j'ai compris. Le temps approchait où chacun devrait choisir. Et une fois qu'ils auraient choisi, il n'y aurait plus de retour en arrière. La vision a changé à nouveau et ce que j'ai vu ensuite m'a fait frissonner l'âme. Le monde avait fait son choix. Le système était désormais pleinement en place et ceux qui avaient pris la marque vivaient sous son contrôle. Il n'y avait plus de désordre, plus de chaos, seulement du respect. Mais tout le monde ne s'était pas rendu. Ceux qui refusaient ont été chassés de la société et contraints de se cacher. Ils avaient survécu dans le désert, dans les ruines, dans les fissures d'un monde qui ne les accueillait plus. Mais le gouvernement ne se contentait plus de simplement les supprimer. Maintenant, il voulait les éliminer. Je les ai vus, les autorités, les drones scrutant les forêts, les soldats marchant dans les villes abandonnées. Des affiches avec les visages de personnes banalisées, qualifiées de traîtres, d'extrémistes, d'ennemis de la paix. Les médias diffusent une propagande contre eux, ils représentent un danger pour la société. Ils s'opposent à l'unité. Si vous en voyez un, signalez-le immédiatement. Les voisins se sont retournés contre les voisins. Les familles ont trahi les leurs. Une nuit, j'ai vu une femme et son mari, tous deux banalisés, cachés dans une vieille ferme. Leurs enfants se blottissaient à côté d'eux, silencieux et effrayés. Ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Le père serra la main de sa femme. « Nous devons juste tenir le coup, murmura-t-il. Dieu pourvoira. » Puis on frappe à la porte. Les enfants haletaient. La mère leur posa la main sur la bouche. « Sortez maintenant », une voix venant de l'extérieur, froide et vide. La respiration du père était régulière, mais ses yeux étaient pleins de tristesse. Il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il se tourna vers sa femme et lui prit le visage entre les mains. Peu importe ce qui arrive, ne cédez pas. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. La porte s'ouvrit brusquement. Les soldats sont entrés en trombe. Les enfants ont crié. Le père s'avança, les mains levées en signe de reddition. Nous ne le prendrons pas. L'officier responsable pencha la tête pour les étudier. Puis, d'une voix dénuée d'émotion, il dit, « Alors tu n'as plus ta place dans ce monde. » Ils ont été traînés dehors dans la nuit. Et ils n'étaient pas les seuls. Les personnes banalisées n'étaient plus seulement chassées. Ils étaient rassemblés. Les prisons ont été reconverties. Les anciennes bases militaires ont été reconverties. Des complexes entiers étaient remplis de ceux qui refusaient le système. Je les ai vus hommes, femmes, enfants enfermés derrière des clôtures métalliques. À l'intérieur, ils avaient un choix simple, prendre la marque et vivre librement, ou refuser et souffrir. Les gardes marchaient entre eux, répétant sans cesse les mêmes mots. Il n'y a aucune raison de résister. Prenez la marque et vous pourrez rentrer chez vous. Certains ont cédé. Je les ai vus s'avancer, tendant les mains tandis que la marque leur était apposée. Dès que cela s'est produit, leurs visages ont changé. La douleur dans leurs yeux a disparu. Et tout le reste aussi. J'ai vu une mère prendre la marque, puis se retourner et regarder son fils qui avait refusé. Son regard était vide. Elle ne le connaissait plus. Le garçon l'attrapa. « Maman, s'il te plaît. » Elle passa simplement devant lui, s'éloignant sans un second regard. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais il y en avait d'autres ceux qui refusaient, même s'ils frissonnaient de froid, même s'ils mouraient de faim, même s'ils étaient battus, moqués, humiliés. Ils ne se sont pas inclinés. J'ai vu une jeune fille d'accent grave peine 10 ans, recroquevillée dans un coin d'une cellule. Un soldat s'agenouilla devant elle, parlant d'une voix qui se voulait douce. « Pourquoi fais-tu ça? Prends juste la marque. Tu auras de la nourriture, tu auras une maison. » La jeune fille leva les yeux et il y eut du feu. « Jésus est mon. » L'expression du soldat s'assombrit. Il se leva et se détourna. Elle est désespérée. Mais elle n'était pas désespérée. Elle était inébranlable. Puis j'ai vu le test final. Un grand groupe de croyants hommes, femmes et même enfants étaient rassemblés dans une cour ouverte.
Les soldats les encerclaient, les armes levées. Un officier de haut rang s'avança. Sa voix traversait le silence. C'est ta dernière chance. La foule n'a pas bougé. Le regard de l'officier les parcourut. Nous ne voulons pas te faire de mal. Nous voulons juste que tu nous rejoignes. Silence. Sa mâchoire se serra. Prenez la marque ou soyez supprimés. Pourtant, personne ne s'est avancé. Un homme en tête du groupe, maigre, usé, les vêtements déchirés, leva le menton. Nous ne nous inclinerons pas. L'officier soupira, comme s'il était déçu. Il se tourna vers les soldats. Exécutez-les. Mon cœur se serra. J'avais envie de crier, d'arrêter ce qui allait se passer. Mais ensuite, un vent s'est précipité dans la cour. L'air lui-même s'est déplacé. Les soldats reculèrent en chancelant, se protégeant le visage, alors qu'une lumière plus brillante que le soleil descendait sur les fidèles. Les croyants anonymes relevèrent la tête. Leur visage était plein de paix. Ils savaient qu'il était venu pour eux. Un grand cri résonna dans les cieux. Le sol trembla et en un éclair, ils disparurent. Je me tournai vers Jésus, l'âme tremblante. Où sont-ils allés? Ses yeux étaient pleins d'amour. Ils sont entrés dans mon repos. J'ai regardé les soldats. Certains restèrent figés sous le choc. D'autres tombèrent à genoux. La prise de conscience apparut sur leur visage. Ils avaient mal choisi, mais pour beaucoup, il était trop tard. Ils s'étaient déjà trahis. La vision s'est estompée et je me suis retrouvé dans cet endroit entre les mondes, debout devant Jésus. Je tremblais. Les larmes coulaient sur mon visage. Ça arrive, ma voix était à peine un murmure. C'est réel. Jésus hocha la tête. Oui, j'ai avalé, la poitrine serrée. Combien de temps reste-t-il? Ses yeux s'adoucirent. Pas grand-chose, une profonde tristesse m'envahit. Beaucoup n'écouteront pas. Il tendit la main, touchant mon front avec sa main. La chaleur de sa présence m'emplissait, m'étudiait, me fortifiait. Dites-leur quand même, sa voix était ferme. Dites-leur ce que vous avez vu. Dites-leur ce qui s'en vient et dites-leur que même dans les heures les plus sombres, je ne les abandonnerai pas. J'ai pris une profonde inspiration, mon âme se stabilisant. Je leur dirai, même s'ils se moquaient de moi, même s'ils ne me croyaient pas, parce que le moment était proche et que chacun devrait faire un choix. La vision changea encore une fois. Je me trouvais au cœur du monde, un monde qui avait pleinement adopté la marque. Partout, les écrans projetaient des images de dirigeants mondiaux s'exprimant d'une voix calme et rassurante. Les rues étaient propres et ordonnées. Les gens se déplaçaient avec précision, leurs expressions vides, leurs yeux dépourvus de lumière. La marque palpitait sur leurs mains et leurs fronts, symbole de leur allégeance. Il n'y avait ni guerre, ni pauvreté, ni résistance, seulement du contrôle. Mais sous la surface, quelque chose n'allait pas. Le silence n'était pas naturel. La paix était vide. Au plus profond de mon esprit, je savais qu'il était presque temps. Je me suis tourné vers Jésus. Il se tenait à côté de moi, son expression à la fois solennelle et inébranlable. Regardez, et alors j'ai regardé. Le monde avait été prévenu. La vérité avait été dite. Mais désormais, chacun avait fait son choix. Les fidèles étaient restés fermes, souffrant, se cachant, attendant que la promesse se réalise. Les marqués s'étaient rendus, croyant à la tromperie, échangeant l'éternité contre une sécurité temporaire. Et maintenant, le moment de la séparation était venu. Un faible grondement commença au loin. Au début, c'était faible, à peine perceptible, mais en quelques secondes, il s'est développé, profond et implacable, faisant trembler le sol sous moi. Les gens s'arrêtaient, regardaient autour d'eux. Leur visage, si sans vie auparavant, brillait de quelque chose de nouveau, la peur. Le ciel, sombre et oppressant, commença à s'ouvrir. Une grande lumière jaillit à travers les fissures, inondant la terre d'un rayonnement si aveuglant, si pur,
que l'air même frémit à sa présence. Les gens criaient. Ils se couvraient le visage. Ils ont couru parce qu'ils savaient qu'il était venu. De tous les coins du monde, les fidèles commencèrent à se lever. Dans le désert, où se cachaient les exclus, ils levèrent les mains vers le ciel, les larmes coulant sur leurs visages. Dans les prisons et les camps, où ils avaient été battus, affamés et moqués, ils ont disparu en un instant. La mère qui avait refusé la marque, serrant son enfant affamé dans une grotte, sentit soudain une chaleur autour d'elle. Elle leva les yeux et en un clin d'œil, elle disparut. La jeune fille qui avait tenu bon face aux gardes, seule dans sa cellule froide de prison, disparut soudain dans la lumière. Partout dans le monde, ils ont été emmenés. Un moment, ils souffraient, le lendemain, ils étaient libres. Leur corps transformé, renouvelé, leur visage radieux, plein d'une joie au-delà de l'entendement humain. Ils avaient enduré, et maintenant ils étaient chez eux. Ceux qui avaient pris la marque regardaient avec horreur. Ils ont vu leurs voisins, leurs collègues, les membres de leur propre famille disparaître dans la lumière. Et pour la première fois depuis qu'ils avaient accepté la marque, quelque chose bougea en eux. Ils se rendirent tous compte immédiatement qu'ils avaient été trompés. Ils pensaient assurer leur avenir. Ils avaient cru au mensonge, accepté le système, abandonné leur âme sans poser de questions. Et maintenant, ils étaient laissés pour compte. Une vague de panique s'est propagée dans les villes. Certains couraient, essayant de s'accrocher à ceux qui se levaient, mais leurs mains passaient dans le vide. D'autres sont tombés au sol, pleurant, criant, implorant une autre chance. J'ai vu un homme, qui s'était autrefois moqué des croyants, s'effondrer dans la rue, se tenant la tête dans une agonie. Je ne savais pas, sanglotait-il. Je ne savais pas. Mais ils le savaient. Ils avaient tous été prévenus et il était désormais trop tard. La lumière au-dessus devenait plus brillante, plus forte, et avec elle, le sol tremblait. La terre elle-même commença à se fissurer sous les pieds de ceux qui en avaient pris la marque. Une grande voix retentit dans les cieux, ébranlant les fondations du monde. C'était la voix de celui qu'ils avaient rejeté. Vous avez choisi. Les gens criaient et tombaient à genoux. Certains ont levé les mains vers le ciel, implorant grâce, mais le temps de la miséricorde était passé. Les villes qui vivaient autrefois dans une fausse paix brûlaient désormais de l'intérieur. Les océans rugissaient, les montagnes s'effondraient. Le monde qui avait abandonné Dieu était en train de se briser. La tromperie était terminée, et maintenant le jugement était venu. Je me suis tourné vers Jésus. Mon cœur me faisait mal, la tristesse dans ses yeux était plus profonde que l'univers lui-même. Il y en a tellement, murmurai-je. Il hocha la tête. Je les ai appelés. Je leur ai donné du temps, a-t-il fait un geste vers le chaos qui se déroulait devant nous. Tous doivent choisir. J'ai regardé les gens qui criaient toujours, qui cherchaient toujours quelque chose qui n'était plus offert. Je voulais les sauver. Je voulais annuler leur choix, leur donner une autre chance. Mais je savais que leur sort était scellé. Jésus s'est tourné vers moi, son expression pleine de justice et d'amour. C'est fini. Et avec ces mots, tout s'est évanoui. J'ai halté alors que mon esprit était tiré vers l'arrière, tombant à travers les couches de l'existence de plus en plus vite. Les lumières tournaient autour de moi, les sons du ciel et de la terre se brouillant dans un mouvement précipité. Puis la douleur. Une respiration haletante emplit mes poumons. J'étais de retour. Mon corps me faisait mal. Ma poitrine me brûlait. Mes mains tremblaient. Des voix lointaines m'entouraient. J'ai senti des mains sur mes épaules, me secouant. Elle respire. Elle respire. J'ai ouvert les yeux. Le plafond de ma petite chambre est apparu. J'étais vivant, mais je n'étais plus le même. Les jours qui suivirent furent flous. Mon corps était faible, mais mon âme était agitée. Les visions me hantaient. Les cris de ceux qui restaient sur place résonnaient dans mon esprit. La lumière. La séparation. Le jugement. Tout cela était réel et le temps pressait. Je savais pourquoi j'avais été renvoyé,
pour les avertir, pour dire au monde ce qui allait arriver, pour leur dire que la tromperie était déjà là, que le système était déjà en construction, que le choix serait bientôt placé devant eux. Et qu'une fois qu'ils y seraient parvenus, il n'y aurait plus de retour en arrière. Les dernières paroles de Jésus ont résonné dans mon âme. Dites-leur que je viens. J'ai baissé la tête, les larmes coulant sur mon visage, et j'ai murmuré. Je vais. J'ai haleté. L'air s'est précipité dans mes poumons comme un feu, brûlant, brûlant, forçant mon corps à retourner dans le monde brisé que j'avais laissé derrière moi. Ma poitrine se convulsa. Mon cœur battait violemment, comme s'il avait été mis en mouvement. Des voix qui crient. Des mains agrippées à mes épaules. Elle respire. Éléanore, tu m'entends? J'ai essayé de répondre, mais j'avais la gorge irritée. Mon corps était lourd, comme si j'étais entraîné par le poids de tout ce que je venais de voir. La douleur est revenue dans mes membres comme un raz-de-marée. J'étais de retour. J'étais vivant, mais je n'étais plus le même. J'ai cligné des yeux rapidement, ma vision étant floue et floue. La faible lueur des bougies vacillait contre les murs de pierre de ma chambre au couvent. L'odeur familière des vieux livres et de la cire brûlante emplit l'air, m'immobilisant un instant. Mais rien ne semblait réel. J'y étais allé. J'avais vu la fin. Et maintenant, j'étais de nouveau là, piégé dans la chair, dans le temps, dans un monde qui ne savait pas encore ce qui allait arriver. Les mains qui me tenaient étaient chaudes et tremblantes. J'ai tourné la tête et j'ai vu sœur Agnès agenouillée à côté de moi, les yeux pleins de larmes. Éléanore, nous pensions que tu étais partie. J'ai avalé, la gorge sèche et douloureuse. La pièce devint silencieuse. J'ai essayé de m'asseoir, mais tous les muscles de mon corps criaient en signe de protestation. Le poids de la vision pesait sur moi comme un fardeau insupportable, m'écrasant sous sa vérité. Je me suis couvert le visage de mains tremblantes. Comment pourrais-je expliquer ce que j'avais vu? Comment pourrais-je leur faire comprendre? Le monde n'était pas prêt. Mais je devais leur dire. Je n'avais pas le choix. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été aux prises avec ce qui s'était passé. La nuit, je dormais à peine, hanté par les visions, la lumière, la séparation, les cris de ceux qui avaient été laissés derrière. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais leur visage, ceux qui avaient cru au mensonge. Ceux qui avaient pris la marque. Ceux qui avaient réalisé trop tard qu'ils s'étaient trahis. Et puis, il y avait les fidèles. J'ai vu leur souffrance, leur exil, mais j'ai aussi vu leur victoire. Ils avaient enduré. Ils avaient gagné. Ils avaient été élevés dans la lumière. Jésus avait tenu sa promesse. Il était venu pour eux. Et maintenant, je comprenais pourquoi il m'avait renvoyé. Pour les avertir. Pour vous prévenir. Parce que le choix approchait et que bientôt tout le monde devrait le faire. La nuit après mon retour, je me suis réveillé en sursaut. Mon souffle était irrégulier, mon cœur battait à tout rompre. La pièce était silencieuse, mais je n'étais pas seul. Je l'ai senti. Sa présence remplissait l'espace invisible, mais indéniable. Et au plus profond de mon âme, j'ai entendu une dernière fois sa voix. Dites-leur que je viens. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Je me redressai, agrippant mes couvertures, tremblant sous le poids de ces paroles. Je devais leur dire, même s'ils ne me croyaient pas, même s'ils se moquaient de moi, me traitaient de délirant, m'accusaient de semer la peur. Rien de tout cela n'avait d'importance, car ce que j'avais vu était réel et allait arriver. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je sais ceci, la tromperie a déjà commencé. Le système est déjà en construction. Le monde évolue déjà vers ce que j'ai vu dans cette vision. Cela n'arrivera pas d'un seul coup. Cela se fera par étapes, de petits compromis, de petits choix apparemment inoffensifs. On dira aux gens que c'est pour leur sécurité, pour leur commodité, pour le bien de la société. Et beaucoup, beaucoup trop, l'accepteront sans poser de questions. Et quand le moment viendra où le marque sera proposé comme la solution finale aux problèmes du monde,
ils l'accepteront. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont peur. Peur de perdre leur maison. Peur de perdre leur emploi. Peur de perdre leur place dans le monde. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, ce qu'ils ne comprendront pas avant qu'il ne soit trop tard, c'est que le véritable prix à payer pour prendre la marque, c'est leur âme. Si vous lisez ceci, écoutez-moi, vous ne pouvez pas attendre que le choix vous soit imposé pour décider de votre position. Vous devez choisir maintenant. Grandissez dans la foi. Renforcez votre esprit. Apprenez à faire entièrement confiance à Dieu. Parce que le moment venu, et que le monde vous dira que vous devez choisir entre la survie et l'obéissance au Christ, vous n'aurez pas le temps d'hésiter. L'hésitation vous coûtera tout. La peur va vous briser. Et vous devez être prêt à vous éloigner du monde sans regarder en arrière. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ceux qui refusèrent la marque ne furent pas abandonnés. Dieu a pourvu à eux. Des miracles se sont produits. La nourriture est apparue là où il n'y en avait pas. L'eau coulait dans les endroits de sécheresse. Les malades étaient guéris sans médicaments, mais seulement pour ceux qui lui faisaient entièrement confiance. Ceux qui doutaient, ceux qui cédaient à la peur, se débattaient. Non pas parce que Dieu n'était pas avec eux, mais parce qu'il hésitait. On ne peut pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas franchir la frontière entre la foi et la peur. Le moment venu, il faudra choisir. Et une fois que vous l'aurez fait, vous ne pourrez plus revenir en arrière. J'aimerais pouvoir vous dire que les choses vont s'améliorer. Que le monde reviendra à ce qu'il était autrefois. Mais ce serait un mensonge. L'heure de la décision approche. Cela viendra pour votre famille. Cela viendra pour vos enfants. Cela viendra pour vous. Et quand ce sera le cas, vous devrez faire un choix. Pas seulement entre confort et souffrance. Pas seulement entre l'acceptation et le rejet. Mais entre le monde et Dieu. Entre survie temporaire et vie éternelle. Je prie pour que vous fassiez le bon choix. Parce qu'une fois la porte fermée, elle ne s'ouvrira plus jamais. La voix de Jésus résonne encore dans mon âme. Dites-leur que je viens. Et c'est ce que je vous ai dit. Le reste dépend de vous. Choisissez maintenant. Car bientôt, il n'y aura plus de temps pour choisir.